Vous voyez pourquoi les autorités américaines affirment clairement que M. Zelensky n'est pas prêt à faire la paix avec la Russie. Vous savez qu'il était invité à Londres, où les dirigeants je crois bien d'une dizaine de pays européens, comme il le dit souvent, les pays phares donc de l'Union européenne, les pays phares de l'OTAN sur le continent européen, l'OTAN si ça existe encore. Hein. Il y avait Emmanuel Macron, il y avait Keir Starmer, il y avait Donald Tusk, le premier ministre polonais, il y avait aussi, je crois bien, la première ministre italienne, il y avait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, si je ne me trompe pas. Je crois aussi il y avait Kaja Kallas, quelque chose comme ça, la patronne de la diplomatie européenne. Il y avait aussi des responsables espagnols, je crois bien, premier ministre espagnol, quelque chose comme ça. Donc, bref, ils étaient une dizaine de responsables de pays européens, membres de l'OTAN et effectivement aussi membres de l'Union européenne. Et la réunion était consacrée uniquement sur l'Ukraine, sur comment ils vont organiser dorénavant la défense de l'Union européenne, mais aussi comment ils vont apporter leur soutien à l'Ukraine hein, pour continuer à faire la guerre à la Russie. Et donc, je crois bien c'est lors de cette réunion, M. Zelensky a eu droit à la parole. Et ce qu'il dit, ça vient confirmer encore les doutes des Américains. Vous voyez? Vous savez, le conseiller national à la sécurité américaine à la Maison-Blanche, je crois bien son nom, c'est Mike Waltz. J'ai fait une émission sur lui hier. Il a dit clairement que les autorités américaines hein, doutaient concrètement de la volonté manifeste de M. Zelensky à faire la paix avec la Russie. Et donc, pour eux, ce n'est plus Vladimir Poutine qui refuse de faire la paix comme avaient voulu à un moment donné les Occidentaux faire avaler, n'est-ce pas, la communauté internationale en disant c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas faire la paix. Mais plutôt pour les Américains, c'est M. Zelensky qui ne veut pas faire la paix. Il dit, écoutez bien, la cession de territoire ukrainien à la Russie ne serait pas une paix, mais plutôt une reddition forcée. Et M. Zelensky n'entend pas laisser ce territoire à la Russie. La question est de savoir, est-ce que la Russie est aussi prête à redonner les territoires qu'elle occupe aujourd'hui à M. Zelensky comme si de rien n'était? Je crois que c'est mal connaître les objectifs fixés par Vladimir Poutine. Voyons voir dans les détails, selon The Telegraph, ce que M. Zelensky a dit. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, la cession de territoire à la Russie ne serait pas une paix, mais une reddition forcée, selon M. Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse dimanche à Londres, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne ferait aucune concession à la Russie concernant les territoires occupés. Il dit, je cite, « Tout accord de paix impliquant de telles concessions ne serait pas une paix, ce serait une capitulation forcée », a déclaré M. Zelensky dans les ondes de Télégraphe. Selon le quotidien britannique, le Télégraphe, les positions de l'Ukraine et de la Russie restent diamétralement opposées. Kiev ne peut pas accepter un accord prévoyant l'annexion de ce territoire, tandis que la Russie n'acceptera pas une paix qui laisserait ces régions sous contrôle ukrainien. Quelles régions? Les régions qu'elle occupe aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On continue les opérations, c'est ça? Parce que si M. Zelensky, qui est en position de faiblesse, qui passe son temps à quémander, mais qui hausse le ton à ceux qui le fournissent des armes et des munitions, si ce Zelensky ne veut pas céder, sachant très bien qu'il n'a pas les moyens de reconquérir ce qui a été déjà conquis par la Russie, c'est pas moi qui le dis, ce sont les militaires ukrainiens sur le terrain qui le disent, les officiers, les commandants d'unités qui sont sur le terrain qui le disent carrément. Nous n'avons pas aujourd'hui les capacités militaires de reprendre les territoires perdus. Et nous n'aurons jamais les capacités militaires. Parce que de l'autre côté, les capacités qu'elles ont, ce sont des capacités démesurées
C'est une force démesurée qui, effectivement, fait face aujourd'hui à nous qui sommes faibles. Militairement, nous sommes faibles. Nous avons un complexe militaro-industriel qui ne dit pas son nom. C'est complètement à terre parce que, voilà, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'intelligence et les matériels, nous n'avons pas, voilà, le nombre d'hommes qu'il faut effectivement pour faire face à ces gens-là. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui la force et nous n'aurons jamais cette force de reconquérir les terres. Maintenant, si Zelensky veut pousser tous les enfants ukrainiens, les jeunes, tout le monde, même les vieillards, n'est-ce pas, aller mettre la main dans la pâte pour essayer de reconquérir ces terres, je crois que par fini, ce sont les militaires qui vont le faire votre farce. Ils vont le dire, mec, on pense que tu es devenu fou parce que les gens t'ont servi la paix. Hein? Dans une assiette sur un plateau, tu as dit tu ne veux pas la paix. Et ceux qui t'ont servi cette paix, tu oublies que ce sont eux qui nous ont permis de tenir jusque-là. Ce sont eux qui nous ont permis, jusqu'à présent, n'est-ce pas, de tenir tête à la Russie, même si nous sommes sur le reculoir. Ce sont eux qui nous ont fourni plus de 500 et quelques obus. Ce sont eux qui nous ont fourni des chars, ce sont eux qui nous ont fourni des véhicules blindés, ce sont eux qui nous ont fourni même des avions F-16, ce sont eux qui nous ont fourni des lance-roquettes multiples, ce sont eux qui nous ont fourni tout récemment des missiles de longue portée américains qu'on appelle ATACMS, ce sont eux qui nous ont fourni des missiles Storm Shadow britanniques, ce sont eux qui nous ont fourni des bombes à sous-munitions, ce sont eux qui nous ont fourni tout ce que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, même les armes légères. Hein, ce sont eux qui nous les ont fournis. Ce sont eux qui ont formé nos pilotes. Ce sont eux qui ont formé nos militaires. Ce sont eux qui continuent toujours à les former. Mais ces gens disent qu'ils en ont marre de la guerre et qu'ils veulent maintenant faire la paix. Et toi, tu te dis, ben, je ne veux pas la paix parce que je ne veux pas de division de territoire. Ça sera une reddition forcée. Et tu n'as pas les moyens, sans eux, tu n'as pas les moyens. Toi-même, tu le dis dans tes propres discours. Sans les États-Unis d'Amérique, tu te fous même de la gueule des Européens. Parce que tu te dis, les Européens ne peuvent pas me soutenir parce qu'ils n'ont pas un complexe militaro-industriel développé. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas la détermination, l'engagement nécessaire. Ce sont les Américains. Mais je viens alors de me foutre de la gueule de ces Américains. Je viens d'hausser le ton sur le président américain. Et il est furieux, il est fâché. Il a mis fin à toute aide. Sachant très bien tout cela, comment veux-tu alors qu'on reprenne les terres que nous avons perdues? Nous n'avons pas les capacités, il faut arrêter. Je crois qu'à un moment donné, ça ne sera pas les Américains, ni encore moins les Européens, ce seraient les militaires ukrainiens qui vont prendre les choses en main et qui vont déloger M. Zelensky et qui vont effectivement faire l'appel à la Russie. Le Conseil à la sécurité nationale américaine, à la Maison-Blanche, il a dit hier, j'ai moi-même fait l'émission là-dessus, où il dit carrément que si M. Zelensky ne veut pas faire de concessions, alors les États-Unis auront un véritable problème sur la main. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont effectivement demander à ce que M. Zelensky soit changé à quelqu'un d'autre. Je vous ai cité hier l'ex-patron de l'armée ukrainienne, M. le général Valery Zaluzny. Il y a aussi l'ex-président Petro Poroshenko. Il y a d'autres candidats aussi. Donc forcément, les Américains se diront, ben, il faut qu'on dégage ce mec-là. Si on ne le dégage pas, on ne fera pas la paix. Et bien, s'il n'y a pas de paix en Ukraine, tout le temps, nous, nos noms seront cités. Les Européens diront que nous avons trahi les Européens. Effectivement, c'est ce que je dis aujourd'hui. Les Européens disent que les Américains ont trahi les Européens. Parce que les Européens pensent que les Américains se mettent maintenant à la solde de M. Zelensky et de M. Vladimir Poutine. Donc, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ben, ils sont du côté de M. Vladimir Poutine. Ils vont même signer des accords dans le domaine du développement économique avec la Russie. Ils vont alléger les sanctions. Ils vont même lever toutes ces sanctions contre la Russie parce qu'eux-mêmes, ils ne gagnent absolument rien dans ces sanctions-là. Donc, soit les Européens, ils prennent la place de M. Trump dans le fournissement d'armes ou, je sais de toutes les façons, vous aussi vous le savez, les Européens n'ont pas les moyens, ce sont des économies fatiguées. Et donc, soit ils vont dire à M. Zelensky, écoute les gars, il faut que tu fasses des concessions. Sans des concessions, on ne peut pas, parce que ce n'est pas nous qui sommes en position de force, c'est M. Vladimir Poutine qui est en position de force. Si c'était nous qui étions en position de force, ben effectivement, on allait chasser les Russes sur le terrain. On se serait dit, ben, on ne peut pas faire de concessions territoriales, sachant très bien que nous sommes en position de force. C'est la Russie qui est en position de force aujourd'hui, et c'est elle qui sera en position de force demain. Parce que l'argent, elle en a, les hommes, elle en a, les moyens techniques et technologiques, elle en a. Elle a tout pour continuer son opération spéciale.
Ajouter à cela, la cerise sur gâteau, la position aujourd'hui de M. Donald Trump. Donc, Zelensky, il sera chassé à la tête de l'État ukrainien comme un malpropre. Ça va se passer devant tout le monde ici. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. L'heure est grave et c'est très chaud.